Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Raiz Wasman vient de publier une incroyable vidéo. C'est un astronaute qui a publié une vidéo d'un coucher de Terre derrière la Lune. Il faisait partie de ces astronautes qui ont été envoyés dans la mission Artemis 2 qui a fait le tour de la Lune. Et il a juste filmé avec son iPhone là à travers le hublot. Et il disait, quand il a améri là dans l'océan Pacifique, il disait « c'est une chance unique dans une vie ». Parfois les astronautes ont des pensées un petit peu plus élevées, des réflexions existentielles quand ils voient la Terre de l'espace. Et notamment c'était le cas aussi de Edgar Mitchell qui en 1971, après avoir marché sur la Lune, avait eu cette réflexion. Il a dit « on développe instantanément une conscience globale, une orientation vers les gens, une profonde insatisfaction face à l'état du monde et une impulsion irrésistible à agir. » L'évangile du jour aussi, c'est une chance unique et il comprend une formidable impulsion pour agir dans le monde. La fin de l'évangile selon saint Marc, que nous fêtons aujourd'hui d'ailleurs, nous voyons Jésus qui, après sa résurrection, il apparaît à ses apôtres et il va leur donner une mission. En effet, Jésus dit à ses apôtres « Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création ». Et les apôtres ont une chance unique d'avoir pu vivre avec Jésus, de l'avoir vu après sa résurrection. Mais nous partageons la même mission que les apôtres. Nous avons aussi cette chance unique que Jésus nous confie avec notre baptême, cette mission de continuer la tâche des apôtres, l'évangélisation. Nous allons, Seigneur Jésus, nous aussi aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Ça nous aide beaucoup à considérer que l'évangile, ce que Dieu nous demande, c'est pas uniquement de réordonner notre vie, pas uniquement quelque chose qui se limite à notre propre existence. Cela va au-delà. C'est cette invitation fondamentale à faire partie de cette histoire en marche, cette histoire qui a un terme, un monde réconcilié avec toi, Seigneur Jésus. Et nous changeons le monde grâce à un levain ou un ferment qui fait germer le monde entier, c'est-à-dire qui permet à ce monde de revenir vers Dieu, vers toi, Seigneur Jésus. C'est l'évangile. L'évangile est ce dont nous devons faire germer, ce que nous devons utiliser pour faire germer le monde. L'évangile que nous écoutons à la messe, nous devons ensuite le proclamer. D'ailleurs, avant d'écouter l'évangile, nous nous signons le front, les lèvres et ensuite le cœur. Et si nous nous signons les lèvres, c'est pour indiquer que cet évangile ne doit pas être gardé uniquement pour nous, mais nous devons en témoigner. Nous devons aller le proclamer à toute la création. Comment on peut le faire ? Bon, la façon peut-être qui nous vient la première en tête, c'est d'aller pour les jeunes, tous ceux qui se forment dans la catéchèse, les catéchumènes, et puis ensuite les néophytes qui ont aussi besoin d'accompagnement. Mais c'est plus large. Il y a aussi les personnes que nous rencontrons, comment nous pouvons témoigner de l'importance qu'a l'évangile dans ma vie, Seigneur Jésus, comment je peux dire aux personnes que je rencontre aussi, leur témoigner que je lis l'évangile régulièrement. Et qu'est-ce qui m'apporte l'évangile ? Est-ce qu'il me permet de changer ma vie ? Est-ce qu'il me permet de me rapprocher de Dieu ? Est-ce que c'est une découverte de toi, Seigneur Jésus ? Cet évangile que je lis, que j'ai près de moi, comment je le lis ? On peut redescendre dans les détails un peu concrets. Quand on parle aux autres amis, à quel moment de la journée, sous quelle forme, est-ce que j'ai les évangiles sous forme d'un livre avec des notes, il en existe de très bons,
Est-ce que c'est au contraire sur mon téléphone? Est-ce que c'est quelque chose qui est continu? Ou des passages de l'évangile du jour? Chacun a ses habitudes qu'on peut aussi donner aux autres, dont on peut enrichir les autres et on peut les encourager beaucoup toujours à cela. Il y a des formes très originales de diffuser l'évangile, bon, un petit peu curieuses parfois. Parfois il y a par exemple même des chauffeurs de taxi qui mettent des citations de la Sainte Écriture dans leur voiture, comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont les lire, mais nous avons des occasions beaucoup plus proches, les amis, les discussions que nous avons, parfois les citations, ou même parfois à faire une citation de l'évangile, comment l'évangile nous inspire. Il y a une personne qui a consacré sa vie à diffuser l'évangile, proclamer la bonne nouvelle de la vie de Jésus, ta vie Jésus. C'est Saint Marc que nous fêtons aujourd'hui. C'est un évangéliste, un des 4 évangélistes, et lui il a beaucoup voyagé pour témoigner de tout ce qu'il a pu voir. Parce qu'il apparaît beaucoup dans les Actes des Apôtres, les lettres de Saint Paul, et aussi dans une lettre de Saint Pierre. Et donc on voit Marc qui accompagne Paul et Barnabé dans un premier voyage en Asie mineure, puis ensuite il va à l'île de Chypre avec Barnabé. Ensuite on le retrouve à Rome. Quand Paul est prisonnier, il le charge d'une mission en Asie mineure, puis ensuite il revient à Rome, et ensuite il est aussi désigné comme un fils très cher de Pierre, donc on peut penser qu'il est collaborateur de Pierre. Et enfin, l'écrivain Eusèbe de Césarée rapporte que Saint Marc a été aussi le fondateur de l'église d'Alexandrie en Égypte. Donc tous ces voyages-là, dans un même but, toujours proclamer l'évangile, proclamer la vie du Seigneur à toutes ces nations. Nous nous sommes aussi dernièrement souvenus du pape François, qui est mardi dernier, ça fait un an tout juste qu'il était décédé, et il avait aussi beaucoup parlé de cette incitation à la mission. Il avait dit, la mission confiée par Jésus aux apôtres s'est poursuivie à travers les siècles et continue aujourd'hui encore. Elle requiert notre collaboration à tous. Chacun, en effet, en vertu du baptême qu'il a reçu, est habilité en ce qui le concerne à proclamer l'évangile. Bon, Jésus, c'est ça. Je proclame l'évangile, je suis habilité par le baptême, je n'ai pas besoin de plus que d'être baptisé pour profiter de toutes les circonstances, pour profiter de tous mes voyages. Marc, le grand voyageur pour l'évangile, le grand voyageur pour la mission apostolique, nous aidera. Il est un bon intercesseur, nous lui demandons sa force. Marc est aussi symbolisé souvent comme un lion. Un lion, c'est le symbole de la force, c'est celui parce que dans l'évangile, il s'ouvre sur la prédication dans le désert et que c'est un animal du désert, le lion. Il nous donnera sa force pour continuer à aller proclamer l'évangile. Le pape François aussi disait que c'est normal, c'est courant d'avoir des difficultés dans l'évangélisation, et le fait qu'on doit sortir, tout d'abord, quand on dit aller, dans le monde entier, il faut sortir de notre petit confort, et de ce fait, il y aura toujours un peu de tentation, il disait le pape François, et aussi de persécution. Et même, il affirmait l'annonce de l'évangile, si elle est vraie, subit la tentation. Donc, ne nous décourageons pas s'il y a des difficultés, des personnes qui ne comprennent pas, qui ne nous accueillent pas avec cordialité. Au contraire, nous savons que nous le faisons pas par humilité, parce que nous sommes envoyés par Jésus, nous sommes en mission pour le Seigneur, et nous savons parfois cela fonctionne, parfois cela fonctionne pas tout de suite, ou pas comme on le voudrait, mais en tout cas, on le fait par amour, on le fait parce que Jésus nous le demande, parce que nous aimons proclamer la vérité, rapprocher toutes les personnes de toi, Seigneur Jésus. Donc donne-nous, Seigneur Jésus, toujours ta force, cette impulsion que tu as donnée à tous tes apôtres pour qu'ils ne se découragent pas avec les difficultés des voyages, de leurs interlocuteurs, mais que nous soyons toujours avec un élan renouvelé. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions
les actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation, je demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.